Bertrand Kaufmann, on vient de le voir avec ce reportage, l'importance des métiers du bois dans la région, un savoir-faire historique et qui crée toujours de l'emploi. L'emploi reste stable, on va le voir, c'est ce qui ressort de votre étude. Près de 10 200 emplois dans la région avec la Suisse, ça reste quand même important et c'est toujours stabilisé. Oui, ça se stabilise. C'est d'ailleurs un des résultantes du fait qu'on exploite de plus en plus la forêt. L'avantage, c'est que dans cette filière bois, il y a la moitié des emplois qui sont en France et la moitié des emplois qui sont en Suisse. Et donc, c'est tout un écosystème qui fonctionne de manière totalement coordonnée. Malgré ces emplois qui sont stabilisés, vous me disiez que c'est toujours un secteur qui peine quand même à recruter, à trouver ses candidats. Comment on l'explique ça ? Oui, alors il y a un effet positif que c'est un métier de nature, mais qui est quand même très exigeant, notamment physiquement, et qui reste encore très marqué par un espèce de côté masculin, des emplois masculins. De fait, il y a seulement 20% des emplois qui sont occupés par des femmes côté français et 13% côté suisse qui sont occupés par des emplois occupés par des femmes. C'est vraiment la particularité de notre région, un territoire qu'on partage avec la Suisse. Vous le disiez, la forêt représente 40% de cet arc jurassien, c'est énorme, on ne se rend pas compte. Oui, et puis en fait, elle a tendance à s'étendre aussi. Ça, c'est un des enseignements de l'étude dont vous trouverez les bonnes feuilles sur l'Observatoire statistique transfrontalier. On a une ressource qui est de plus en plus abondante, mais qui est, comme vous le disiez, touchée par les scolytes. Et donc, voilà, des sujets aussi à traiter. Comment il faudra faire à l'avenir justement pour cette filière bois qui est confrontée à cette problématique? On sait que le bois scolyté, on peut quand même l'exploiter dans certains métiers, on l'a vu, mais si la pente continue justement à être descendante, que les arbres seront de plus en plus malades, comment on va faire dans les années à venir? Alors après, il y a la question que personne n'a aujourd'hui la réponse, c'est quelle essence planter aujourd'hui pour les générations de demain. Mais en termes d'utilisation de la ressource, la modernisation, l'innovation font que les métiers sont quand même de plus en plus abordables pour tout à chacun. Merci beaucoup Bertrand Kaufmann d'être venu nous parler de cette étude sur le plateau de France 3. Donc je rappelle que vous êtes directeur de l'INSEE en Bourgogne et en Franche-Comté. Merci d'avoir été avec nous.